Salut à tous, c'est Samuel. Nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque TreeZero en compagnie de Fig0 sur la licence Naruto. Il s'agit du personnage de Naruto. Remerciements mon ami Jonathan pour la vidéo et comme d'hab, si tout au long de cette vidéo vous l'aimez, lâchez-moi ce petit like qui fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche tout de suite après afin d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Naruto, mais Naruto tout seul, pas Shippuden ou autre puisqu'on retrouve le personnage enfant. Première figurine de la licence par TreeZero. Il y en a d'autres arrivées par la suite et il y a d'autres fabricants également qui ont la licence Naruto. Je pense à Zen Creation où je vous ai déjà fait justement une figurine de Naruto mais licence Shippuden. Et il y a la figurine de Gaara qui arrivera prochainement chez ce même fabricant. Visuel de la boîte, on reprend les trucs typés de l'animé. De la fumée orange, de la fumée grise, la figurine qui est représentée devant avec le visage énervé de Naruto d'avancer avec un de ses pouvoirs. Naruto sur le côté One Six Scale Uzumaki, le petit logo justement de la tribu de Konoha. M'en veuillez pas si je me plante, Naruto et moi ça fait 2. TreeZero sur l'arrière, le perso avec son visage, quelques accessoires supplémentaires. Je pense qu'il y avait plusieurs visages, mais on va le découvrir ensemble. Sur l'arrière, on revient sur la même chose. Naruto au-dessus, les warnings. Ah non, juste un code barre en dessous. Boîte vitrine sur Scratch. Hop, qui s'ouvre de la sorte. On reprend un deuxième visage, c'est bien ce que je disais, donc souriant cette fois-ci de Naruto. Et il y a encore un troisième visage que je vois là à travers le petit plastique qui est juste là. Et le visage, il est vraiment caricatural de l'animé où il est en train d'hurler, des grandes dents, des grands yeux blancs. On va se détailler tout ça ensemble. Allez, on regarde le contenu. Hop, c'est parti. Alors, hop, un seul étage, vraiment très simple. Comme d'habitude, malheureusement, pas de socle chez TreeZero. Ils abusent quand même parce que bon, au prix des figurines, on aimerait quand même avoir ne fût-ce qu'un petit socle transparent pour faire tenir la figue. Là, c'est quand même abusé. On retrouve, ça va être hyper facile, différentes mains pour les positions blam blam blim bloum bloum de Naruto lorsqu'il fait ses attaques, des pecs supplémentaires, des kunai, des étoiles, petite grenouille, je sais pas ce que c'est, et puis le pouvoir de Naruto qu'on retrouve dans sa main. Il y a également un petit pendentif et puis 3 visages alternatifs. Eh bien, on regarde tout ça. C'est parti. Ce qui est fourni avec la figurine de Naruto, eh bien on a pas mal de mains, donc 8 mains et 2 sur la figurine, 10 au total. Des mains avec les expressions forcément des attaques de Naruto, les 2 doigts de la sorte, donc forcément chaque fois les mains sont en double. Des mains relaxées comme celle-ci, toujours très simple au niveau de la texture, pas de veine ni quoi que ce soit pour rester dans l'animé. Des mains ici pour tenir les kunai, et puis également des mains de la sorte qui, elles, vont permettre de tenir le pouvoir à l'intérieur puisqu'il y a des petits trous. Donc, on glissera la boule d'attaque de Naruto à l'intérieur. On a ensuite 2 couteaux kunai imitation métal, c'est du PVC. Faites attention, c'est très piquant, vous pouvez vous blesser. Et également, des imitations strap aussi, tout autour des manches. Donc, au nombre de 2. Et puis, on retrouve 4 étoiles de ninja, comme celle-ci avec des trous à l'intérieur pour faire passer l'air lorsqu'elles se déplacent. Donc, elles sont aussi très piquantes. 4 unités. Le collier de Naruto avec le petit médaillon qui se trouve juste ici. 2 accessoires. Le premier, la petite grenouille. On dirait plus un portefeuille qu'autre chose. J'ai l'impression qu'on peut l'ouvrir et mettre de l'argent dedans. Regardez. J'ai pas la ref les gars. Excusez-moi, mais vous me direz ce qu'est ce petit format d'hémorroïdes, de crottes, de cacahuètes, de porte-monnaie. À quoi ça correspond? Dites-moi ça dans les commentaires les potos. Et puis on retrouve l'attaque de Naruto avec le petit trou qui est ici. Comme je viens de vous expliquer, on pourra le mettre à l'intérieur de la main pour faire l'attaque. Hop, de la sorte, et voilà. Et donc on a la boule translucide avec les effets de l'attaque de Naruto. Pas mal fait. 2 visages et on se les détaille avec les figurines. Voilà, accessoire assez simple. On regarde ce qu'il en est pour la figurine. Alors plein de petits plastiques partout. Ouais, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui sont fans de la période Naruto classique et pas Shippuden, vous avez vraiment une sublime figurine là. Voilà, on est parti. J'ai retiré les petits plastiques au niveau des jambes, au niveau du torse. On a le costume de Naruto enfant, orange et bleu. La petite partie ici de sa coche sur l'arrière, le petit push sur la jambe. Les pieds sont bien articulés, séparés de la partie haute. Donc les orteils, on voit les petites bottes. La combi est officielle, les bonnes couleurs. Bon, après c'est sous licence, ce serait dommage que ce ne soit pas le cas. Mais bon, des fois ça peut arriver. Les petites mains, le body forcément est ultra articulé. On pourra vraiment faire ce qu'on a envie avec. Là, zéro problème. Superbe body, dans les bonnes couleurs animées en plus, pas de la part de TreeZero, donc on n'a pas une couleur qui est réaliste au niveau de la couleur de peau, c'est vraiment couleur animée. Le visage de Naruto, ou le premier visage de Naruto, on va regarder ce qu'il en est, je retire
le petit plastique. Eh bien, typique de l'animé, hein, sublime, hein, les cheveux, les yeux tamponnés sont magnifiques, il a son bandeau avec le logo de Konoha, les cheveux en spike jaune, le petit turban qui vient se rajouter derrière, le col roulé de la veste sublime aussi. Il y a une fermeture éclair, mais elle est factice. On ne pourra donc pas ouvrir la veste. En dessous, j'ai oublié de vous montrer, on a forcément le détail qui est représenté parfaitement avec le tatouage, ou du moins la marque, sur son ventre, fidèle à l'animé également. Le petit t-shirt noir, il est en dessous aussi. Dans le dos, il n'y a strictement rien. Les visages, il y en a 3. Donc le premier qui est ici, je viens de vous montrer, avec les petits traits forcément typiques de Naruto, et là un visage plutôt énervé. On retrouve après un deuxième visage qui est juste ici. La visage... ouais, souriant, oui, souriant, vu les yeux. C'est pas un visage énervé avec une mimique de colère, c'est vraiment un smile de côté. Alors, pour changer les têtes, comment ça se passe? Je regarde, je pense à mon avis qu'on doit retirer... alors, je regarde la partie avant. Je dirais bien qu'on doit juste déclipser la partie... ouais, c'est ça. On déclipse la partie avant de la sorte et on vient par le bas reclipser la deuxième, comme ceci. Et voilà, deuxième visage de Naruto souriant. Et puis on a le troisième visage, et là qui est complètement dingue, vraiment l'expression typée animée de colère ou de peur, je dirais peut-être plus de peur ou de cri. Vous me direz dans les commentaires l'expression de Naruto de la sorte, est-ce que c'est plus de la colère ou est-ce que c'est plus de la peur? Donc la même chose, on reprend cette partie-là, on vient la remplacer juste ici de la sorte. Je pense pas vraiment que c'est comme ça qu'on va exposer son Naruto, soit en situation peut-être face à un Sasuke ou face à Gaara, face à un autre personnage, en train de lui gueuler dessus comme un possédé. Ça peut être une animation à faire également. On a vu les 3 visages, le body et autres. On est parti, on se fait une ou 2 pauses. Figurine tournant sur elle-même, simple, sans pause, sans accessoires, sortie de boîte, juste pour vous montrer la réalisation des petits poteaux de chez Trizero. Costume fidèle à l'animé, parfaitement réalisé, le tailoring est propre, les chaussures, la couleur animée du corps, le visage, 3 visages, donc là je vous expose le premier en sortie de boîte avec le bandeau, les cheveux en spike de Naruto. On retrouve Naruto enfant que l'on connaît dans l'animé. On a remarqué également petit tatouage sur le ventre, ils ont poussé le détail plutôt pas mal. Allez, on continue, on accessoirise tout ça et on se fait 2-3 pauses. Première pause avec les mains, position, attaque, visage régulier. Deuxième pause, boule d'attaque dans sa main, main vers l'arrière, position attaque, toujours le même visage. Petite pause plutôt espiègle de Naruto avec les 2 petits doigts, la petite main. Donc on reconnaît clairement le caractère typique de Naruto. Les kunai dans les mains, prêtes à se battre. Petite articulation visible au coude lorsqu'on relève les manches. Mais bon, on peut les abaisser et masquer ça assez facilement si vous le désirez. Et dernière pause avec le visage complètement expressif de ouf, colère ou alors terreur avec les mains ouvertes comme ça. Je kiffe. Franchement, petite merveille cette figurine. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Superbe articulation, pas mal de têtes, plein d'accessoires. C'est parti, conclusion. Conclusion les amis sur ce Naruto Uzumaki. Eh bien on va pas se mentir, Trizero sait faire de la figurine animée. Je trouve qu'on a vraiment quelque chose de génial. J'ai laissé le petit visage hurlant de la dernière pause parce que je trouvais qu'il était tout de même fun pour terminer cette vidéo. Mais celui que je préfère, c'est quand même celui du visuel qui se trouve juste là, qui est en colère, prêt à attaquer, et la pose justement attaque avec le pouvoir dans la main de Naruto. C'est vraiment une des poses que j'ai kiffé faire, et c'est une de celles que je ferais si moi j'avais la figurine dans mes vitrines. Je remercie une fois de plus mon ami Jonathan de m'avoir permis de faire la vidéo. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Vous me direz vous par contre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. La dernière vidéo que je vous avais fait de Naruto sur la Shippuden justement de Zen Création, moi j'avais kiffé, mais vous aviez été nombreux à me dire que le visage il était à chier total. Donc dites-moi ce que vous en pensez de celui-là. Est-ce que Trizero s'est plus rapproché de l'animé d'origine ou est-ce qu'ils se sont plantés également? Vous spécialistes, vous me direz tout ça juste là en dessous. Si vous recherchez la figurine, elle est disponible encore un petit peu partout. Je vous mets les liens dans la description. On n'est pas très cher. Vous trouverez tout ça dans la description de la vidéo. Voilà les amis, écoutez, comme d'habitude, si vous l'avez aimé, c'est le moment, c'est l'instant. Lâchez-moi le petit like qui fait plaisir pour le référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, la petite cloche. Les membres soutien pour voir les vidéos en avant-première, le bouton merci également pour aider mon travail. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo parce que le plus important, c'est d'avoir fait une petite vue sur cette vidéo. Petite vue plus petite vue font beaucoup de vues. Donc c'est vraiment le plus important pour nous, au-delà des membres soutien et tout ça, c'est vraiment la visibilité de la chaîne et la visibilité des vidéos. Donc un énorme merci à vous tous d'être restés jusque-là. Écoutez les amis, je vais vous dire que c'est tout pour Naruto Uzumaki, que c'est tout pour moi, et à très bientôt, 19h30 tous les soirs, tourne pas, pour une prochaine vidéo. Salut à tous.